Salut à tous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre série d'enseignements et de formation. Et je prie que le Seigneur nous fasse la grâce d'avancer et d'être efficace pour la destruction des œuvres des ténèbres. Tu es appelé pour être envoyé. Donc, il est important pour être efficace sur le terrain quand on est envoyé. C'est la formation. Et je prie que ce moment-là nous fasse tous du bien. La dernière fois, je vous avais dit que nous allons parler des 3 ennemis des brebis du Seigneur. Le Seigneur a payé un prix. Le prix, il a donné sa vie pour que l'humanité soit sauvée. Et il appelle parmi ces personnes qui sont sauvées des gens pour aider les brebis dans leur croissance, dans leur développement. Donc un appelé est d'abord quelqu'un qui fait partie du troupeau du Seigneur que Dieu choisit et qui lui donne la qualification, la capacité qu'il faut pour aider les autres dans leur croissance, dans leur développement. Et ce dernier-là a besoin de savoir quels sont les ennemis du peuple de Dieu qui fait que Dieu a besoin d'ouvriers. Il dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des ouvriers, il y a des ouvriers. Mais c'est quel type d'ouvriers? Donc, nous allons voir les 3 ennemis du peuple qui fait que le Seigneur a besoin d'ouvriers. Le premier groupe, le premier ennemi, c'est le voleur. Quand nous prenons Jean chapitre 10, verset 1 à 10, on va lire dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 10 plutôt, Jean chapitre 10, à partir du verset 1, il est écrit « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Verset 6. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Donc, il y a des choses que Jésus dit là, on ne comprend pas. Pourtant, les gens, ils ont la Bible en main. On a tous la Bible. Mais quand il parle là, on ne comprend pas. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera du pâturage. Okay. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc ici, qui est le voleur? Le voleur, il est celui qui s'empare de certaines choses avec ruse et tromperie. Habituellement, il vient pendant la nuit. C'est-à-dire que pendant que tu ne t'attends pas, il vient et
il entre dans ta vie. Donc, le voleur, c'est le diable. Il se voit intelligent parce qu'il utilise la ruse, la tromperie. Le voleur, c'est l'image du diable. Donc, et aussi, on a des leaders, des soi-disant leaders ecclésiastiques, des pasteurs qui se comportent comme des voleurs. Et c'est pour ça que toi, tu as été appelé. Si tu as été appelé, c'est parce qu'il y a des voleurs qui se sont introduits dans la bergerie. Donc Dieu a besoin de protecteurs. Il t'appelle là. C'est pour être un protecteur pour ses brebis. Deuxième chose qu'il faut savoir. Le deuxième ennemi, on a dit le premier ennemi, c'est le voleur. Le deuxième ennemi, c'est le cambrioleur. Et le cambrioleur, quand nous prenons Jean, chapitre 10 toujours, le verset 1 et le verset 10, le verset 8 plutôt, le verset 1 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui entre par ailleurs est un voleur et un brigand. Ok. Ensuite, le verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc, ici, le cambrioleur, lui, vole avec force. Le voleur, lui, prend avec ruse. Mais le cambrioleur, lui, vole avec force. Il attaque les autres avec violence et il leur enlève leurs biens. Il forcera les gens à lui donner ce qu'il veut, n'importe quand et n'importe où. Et ça, les faux prophètes et les faux pasteurs sont des loups. C'est pour ça que toi, Dieu t'a appelé. Parce qu'il y a des faux. Quand nous lisons Matthieu chapitre 7, le verset 15, Matthieu 7, le verset 15, Matthieu 7, le verset 15, je lis, il est écrit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et ça, il faut pouvoir discerner cela. Donc le travail que le Seigneur nous appelle aussi à faire, c'est d'être des personnes capables d'ouvrir l'esprit du peuple de Dieu à discerner qui est le cambrioleur. Le troisième ennemi, c'est le mercenaire. Le troisième ennemi, c'est le mercenaire. Quand nous prenons Jean chapitre 10 toujours, Jean chapitre 10 toujours, le verset 12 et le verset 13, Jean chapitre 10, le verset 12 et le verset 13, il est écrit, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Donc ici, le mercenaire est celui qui travaille avec les brebis dans le but de recevoir de l'argent ou un salaire. Dans Job chapitre 7, verset 9, il dit « Comme l'ouvrier attend son salaire ». Donc pour lui, c'est seulement un travail. Donc quand il est au milieu des brebis, lui, il entend travailler. Donc il attend un salaire. Il n'est pas fidèle dans l'accomplissement de ses responsabilités. Le mercenaire s'enfuira aussitôt qu'il voit un loup. Son attitude est centrée sur la préservation de sa propre vie. Donc, il s'enfuit devant l'ennemi.
Le mercenaire ne se soucie pas des brebis de la bergerie de Dieu. Il s'en fout. Dans Jean 10, verset 13, il dit, il se donne, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Ce n'est pas son problème. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'amour des âmes. Il n'a pas l'amour du troupeau. Il n'a pas l'amour des brebis. Lui, il est là pour un salaire. Bien. Ensuite, ce qu'il faut savoir, le mercenaire, donc ici, on va lire 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 17. Il est dit, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. C'est-à-dire, Paul dit, on ne falsifie pas. Nous ne falsifions pas. La parole de Dieu ne doit pas être falsifiée. Donc, si nous sommes capables de falsifier, ça veut dire que nous sommes au nombre, soit des voleurs, des cambrioleurs ou des mercenaires. Le mercenaire, lui, il est là pour un travail. Il peut falsifier. L'essentiel, c'est d'avoir son argent. C'est d'avoir son salaire. Mais toi, tu n'es pas appelé à ça. C'est pourquoi tu dois être quelqu'un de bien averti, bien outillé pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Amen. Je prie que la grâce de Dieu repose sur toi. Regardez, on va prendre un exemple pour ne pas nous séparer comme ça sans prendre d'exemple dans la Bible. Quand vous prenez l'histoire de Balaam, Balaam, il était serviteur de Dieu. Mais regardez comment il s'est comporté. Dieu se révèle à lui pour dire, il ne faut pas maudire mon peuple. Lui, il a vu l'argent. C'est son argent qui l'intéresse. Donc, pour de l'argent, il dit, bon, passer la nuit, je vais interroger Dieu. Lui, il veut l'argent là. Ouais. Donc, il y a des gens qui se comportent comme ça. Il y a des personnes qui sont là, qui se comportent comme ça. C'est des mercenaires. Quand nous prenons aussi dans Juge 17, le verset 10, la Bible dit, Mika lui dit, reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre, et je te donnerai 10 cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. Et le Lévite entra chez lui. Donc ici, on nous parle d'un Lévite qui a été employé par Mika. C'est-à-dire que lui, il va devenir prêtre et il sera payé. Ça, c'est les mercenaires. C'est les mercenaires. Faisons très attention. Ne sois pas un mercenaire. Je prie que la main du Seigneur soit sur ta vie. Considère ton appel. Nous ne sommes pas appelés pour devenir ni des voleurs, ni des cambrioleurs, ni des mercenaires. Ne sois pas un mercenaire, ne sois pas un voleur, ne sois pas un cambrioleur. Je prie que la grâce de Dieu repose sur toi et que la paix du Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu fais. Shalom et à très très bientôt. Que Dieu vous bénisse.